Coucou. Petit update, j'ai une course de 45 minutes à faire aujourd'hui, sauf que, regardez-moi ça. Todo el día, il va pleuvoir toute la journée. Du coup, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais aller courir à la salle. Peut-être que ça me fera du bien d'aller courir à la salle. Pour voir un peu, tâter le terrain, essayer de faire un truc sur salle. Parce que demain, j'ai un fractionné à faire. Pour la première fois depuis super longtemps, il me fait très peur. Mais ça, on en discutera plus tard. J'ai encore envie de pisser, je vais me pisser dessus. Je vous jure que ce truc me fait me pisser dessus, genre vraiment. Je suis habillée et je vais partir faire mes 45 minutes de footing à la salle parce que la météo ne s'arrange en absolument rien et j'ai une extrême flemme d'attraper froid avant le marathon et d'être malade avant le marathon. Du coup, nous voilà, très contente quand même de pouvoir aller courir. Voilà, je vous tiens au courant après. Coucou! Je vous ai absolument pas parlé de la semaine. Est-ce que ça choque quelqu'un? Non, pas du tout. Je n'ai que d'autres choses à dire que en fait j'étais trop stressée et du coup j'ai pas parlé de la semaine parce que rien que prendre la caméra ça me stressait. Parler du marathon ça me stressait. Juste cette semaine j'étais en état de stress complet. Là j'ai complètement switch de mental et le fait que je sois en plein affûtage ça va beaucoup mieux. Genre vraiment c'était très compliqué pour moi de discuter du marathon dès qu'on me parlait, qu'on me disait le mot marathon, qu'on me posait des questions par rapport à ça. J'avais la boule au ventre, j'avais la nausée, je ressentais mon cœur qui battait dans mon corps, enfin dans ma cage thoracique, c'était hyper intense, vraiment très intense. Et du coup, j'arrivais pas à prendre la caméra parce que le fait d'en parler me mettait extrêmement mal et me faisait vraiment croître mon anxiété. Donc du coup, j'ai pas pris la caméra cette semaine, pourtant j'ai couru. Et donc je vais résumer ça maintenant, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine. Je suis hyper excitée de l'approche du marathon et donc je suis contente d'en parler avec vous. Donc, cette semaine, évidemment, comme d'habitude, on prend Strava parce que je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai fait cette semaine. La dernière fois qu'on s'est quitté, c'était du coup mardi quand je suis allée faire 45 minutes à la salle. Et au bout de 10 minutes, même pas, j'avais envie d'arrêter, j'avais envie de quitter, genre dire pause et faire genre que j'avais que 10 minutes à faire. Pas du tout. Genre vraiment, c'était horrible, j'arrivais pas à tenir, les allures, elles me saoulaient, j'avais pas de musique, il faisait chaud, enfin bref. Rien n'allait, je me trouve toutes les excuses du monde mais j'arrivais pas à tenir. Et en fait je me suis mis moi-même dans ma tête, Océane si tu tiens pas en fait tu pourras pas tenir un marathon. Et je me suis vraiment mis la pression comme ça, et je me suis mis un coup d'ego. Et vous allez comprendre que c'est la semaine de l'ego, vraiment cette semaine c'était que de l'ego. Je me suis dit bah Océane en fait là c'est soit tu tiens, soit tu rentres au bercail et tu tiendras pas au marathon. Du coup j'ai tenu les 45 minutes, j'ai fait à peu près 8 km 5 à une allure à peu près marathon, donc qui était pas mal du tout. Donc j'ai été très contente au final. Ensuite, deuxième séance, j'ai fait une sorte d'intervalle, c'était des 800 mètres. Encore une fois, mon ego est rentré en jeu parce que ça me faisait très peur. De base, j'avais pas cette séance-là, mais en fait, le coach ASICS, William, dont je vous ai déjà parlé, m'a demandé de changer les allures pour qu'elles soient plus rapides. Du coup, j'avais eu 8 fois 800 mètres à 3,45 à faire, au lieu de genre des 4 et quelques. J'ai jamais réussi à tenir le 3,45. Je crois que le premier où je suis le plus proche, c'est vraiment le premier intervalle de 800 mètres. J'ai fait 6 fois 800 mètres. Et après, au début du 7ème, j'ai commencé à vraiment sentir mon genou. Du coup, je me suis arrêtée. Je me suis dit, ok, stop, tu vas pas le faire parce que tu vas juste te faire mal. Et j'avais absolument pas envie de me blesser ou de me surenchérir sur ma blessure et sur mon genou à une semaine du marathon, enfin une semaine et demie. Du coup j'ai arrêté au bout de 6, sauf qu'en rentrant chez moi j'étais archi dans le mal, j'arrivais pas à me le dire qu'en fait j'allais arrêter là. Genre mon ego a pris un coup énorme alors que je savais très bien que j'étais dans les capacités physiques de le faire, que j'arrivais physiquement à tenir, que j'aurais pu faire les deux autres intervalles de 800 mètres d'après à max et tout. Sauf qu'en fait juste j'avais mal et ça m'a mis un coup dans l'ego énorme. Du coup je suis ressortie chez moi 30 minutes après avoir déjeuné et je suis allée courir sur un tapis au fitness park. J'ai fait les 2 fois 800 mètres qui me manquaient, enfin vraiment un enfant. Je suis un énorme enfant qui a un problème d'ego, genre c'était complètement débile, mais je l'ai fait. Ensuite, je suis allée courir vite fait à Montmartre sur Paris, donc c'était des petites montées, ce qui m'a mis un peu en pied pour ce qui va se passer à Paris, parce qu'il y a 2 énormes montées, je crois, enfin énormes. Il y a 2 montées que je vais affronter, je parle positivement maintenant. C'était assez chill, on n'a pas couru super vite, parce qu'il y avait vraiment plein de personnes avec des niveaux différents. Et il y avait des gens tellement chauds, mais chauds, genre c'est pour ça que moi je me compte dans les gens qui étaient pas forts. Ensuite je suis allée refaire une course sur tapis parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça me bossait vraiment mon mental et je sentais que j'avais besoin de ça la semaine dernière, enfin cette semaine. Je suis allée refaire à peu près 50 minutes sur tapis, j'ai fait 9 km et quelques, ce qui s'est bien passé. Encore une fois j'étais pas dans mon top. Quand je suis arrivée, j'arrivais pas à tenir, je me disais que j'y arriverais pas et tout. Au final ça s'est bien passé, j'ai tenu dans ce que j'avais à faire.
et j'ai fait 6 km entre 5 et 5,15 qui est mon allure marathon. Ce qui m'a aussi donné envie d'aller courir à la salle, c'est qu'il y a plus d'amorti et ça me fait moins mal aux genoux, donc je me suis dit que ça me ferait du bien pour cette semaine avant le marathon. En fait, j'avais besoin de quelque chose qui me fasse pas mal aux genoux et de reposer mon genou au max pour être sûr que le jour J, bah, c'est inévitable que je vais avoir des ressentis, mais ça va aller et je pense que c'est grâce à cette semaine où j'ai évité le plus de mettre des chocs sur mon genou que ça va m'aider. Et enfin, donc dimanche, dernière sortie, j'ai fait une sortie de 15 km presque avec Maxime, donc qui va aussi faire le marathon et qui habite à côté de chez moi, c'est un ami de ma famille. Et c'était trop cool, on a fait une allure marathon, on a fait du 5,27, donc en gros, enfin allure marathon, on a fait à peu près endurance, entre endurance et allure marathon, je crois qu'on avait genre 3 km à allure marathon à faire. C'est super bien passé, c'était trop cool, on a eu le meilleur temps possible, surtout que dans l'après-midi il avait plu sa mère, donc on était trop contents. On est allé courir à 9h30, donc qui est à peu près l'heure du départ du marathon, comme ça on est bien dans les timings et on sait ce qu'on fait, donc on était vraiment contents. Et ça s'est trop bien passé, on a réussi à parler tout le long, donc on s'est dit si pendant 15 km on arrive à parler comme ça, c'est que ça va, c'est qu'on est bien en jambes. J'ai eu quelques petits ressentis au niveau du genou, mais genre ça m'a tendu vite fait, mais j'ai pas eu mal du tout. Et juste le lendemain matin, je sentais un peu mon genou en me réveillant, mais pas de douleur tant que ça, et ça avait passé avec 2-3 étirements, donc trop contente. Voilà, donc on a eu une semaine à peu près 47 km, donc on commence à redescendre. Fiche, ça me flippe. J'ai évidemment continué le pilates tous les jours et les étirements et les renforcements pour mon genou m'ont vraiment aidé et je sens que, putain mais vraiment aller voir un kiné, c'est le meilleur truc à faire dans la vie quand vous avez mal quelque part. C'est incroyable, les exos qu'il m'a donné, ils m'ont révolutionné ma douleur. Et j'en ferai une vidéo pour vous aider si jamais et vous partager un peu mes petits exos que m'a filé mon kiné. C'est fou. La prochaine vidéo, j'aurai couru un marathon. Pardon, je suis choquée. Je vais pas vous tenir plus longtemps. J'arrive pas à croire que that's what's happening. Genre vraiment, ça fait tellement de semaines que je vous fais ces vlogs, ça fait tellement longtemps que je vous parle de ça. C'est dingue. C'est vraiment dingue. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous.